Celui qui ne lutte pas ne peut pas sentir le poids de ses chaînes. Ce proverbe basque prend ces derniers jours tout son sens. Incroyable ça. Des chaînes, on en a tous. Elles peuvent nous affecter ou pas du tout. On peut s'intéresser à les défaire ou pas du tout. Mais elles sont bien réelles. Les chaînes dont je veux parler ici sont celles d'un système politique, économique, industriel et social, qui étend son emprise depuis plusieurs décennies. Alors ça peut nous passer au-dessus de la tête, c'est vrai. Mais nous on a choisi de s'y intéresser, et de vous en livrer quelques aspects. Notre quête de solutions sur l'eau est en fait une enquête. La volonté de simple monsieur tout-le-monde de s'intéresser à un sujet, de tenter d'en décortiquer les enjeux souvent complexes, et d'essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. Comment combattre l'écrasante réalité du monde dans lequel nous vivons, sans en connaître le contexte? Nous avons un devoir. Le devoir de s'intéresser. Le devoir de ne pas attendre que ça tombe du ciel. Alors que Pascal et Louis font tranquillement le tour du Cap Corse, je retrouve Pierre-Ange, fondateur de l'association Marée Vive, C'est homemade, hein. qui lutte contre la pollution plastique. Il m'emmène assister à une conférence pour me faire découvrir la réalité derrière tous les plastiques que nous consommons. Alors j'ai l'habitude de dire que le plastique est dangereux quand il devient invisible, c'est-à-dire que c'est pas finalement la pollution plastique que l'on voit qui est la plus dangereuse. Ça nous gêne esthétiquement, mais après tout c'est pas très grave, on pourrait vivre dans un monde très moche, plein de plastique. Le plastique de façon inexorable dès sa production se fragmente en petits bouts, nanoparticules et microparticules, et que ces particules ont la capacité d'interagir et d'interférer et de pénétrer à l'intérieur de tous les organes vivants et donc d'en perturber le bon fonctionnement. Ces nanoparticules ne proviennent pas que du déchet plastique, c'est-à-dire qu'elles proviennent aussi des déchets en cours d'usage. Le plastique, dès sa production, commence à s'user et émet ces micros et ces nanoparticules. C'est un matériau qui ne se biodégrade pas, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun organisme aucun être vivant qui ne possède les organes les outils biologiques pour le digérer. C'est un matériau qui ne se prête pas non plus au recyclage simple comme le verre ou les métaux parce qu'il n'est pas dense, il interagit. En même temps, on peut aussi dire que le plastique, on s'en passera jamais parce c'est quand même un matériau qui est très utile, mais il faut quand même reconnaître qu'on en utilise beaucoup et beaucoup trop. Le plastique, qu'il soit recyclé ou pas, c'est un matériau qui n'est pas bénin. Donc si on l'utilise, il faut que le jeu en vaille la chandelle, vraiment. Le seul plastique qui est vraiment recyclable, ce sont les bouteilles en PET. Sauf qu'en fait, c'est une solution qui n'a pas d'impact pour réduire la pollution plastique. Mais c'est une évidence qu'il y a eu énormément d'investissements autour de cette solution-là, puisque c'est la plus simple, elle ne touche pas. Je ne sais pas comment expliquer. En fait, on rajoute une activité de transformation à la fin de la filière. Donc, on ne touche pas à la filière. Après, le reste de ce qu'on appelle recyclage, c'est du décyclage. C'est-à-dire qu'on ne va pas régénérer le même objet. On ne va pas retransformer la bouteille en PET en bouteille en PET. On va fabriquer un autre objet. Et ce faisant, le problème, c'est que, on crée une dépendance aux déchets plastiques des filières qu'on développe. Et 2, on tranquillise le consommateur parce qu'on a l'impression de donner une utilité. Et 3, on remplace des matériaux locaux, traditionnels, qui ne posaient pas de problèmes environnementaux. Mais la recherche, il faut qu'elle innove. Et l'innovation, elle n'est plus du côté des matériaux et des nouvelles technologies maintenant. Ça, c'était l'innovation d'avant. Maintenant, il faut qu'on passe à autre chose. L'innovation sociale avec une organisation différente. L'innovation, il faut que les sciences humaines et sociales soient impliquées complètement dans ces mécanismes et dans ces leviers et qu'on trouve une autre façon de bien vivre et de mieux vivre. Parce qu'actuellement, le plastique nous empêche de bien vivre. Ah ben là, plus on tarde, évidemment, ça s'accumule. Donc le recyclage, pour ou contre? Disons que maintenant que le plastique est là, autant lui trouver une utilité et éviter qu'il finisse dans la nature. Mais ne soyons pas dupes. Pierre-Ange disait plus tard, le recyclage et la pollution plastique, c'est comme si on disait qu'on allait soigner le cancer en recyclant les mégots de cigarettes. Ça n'a rien à voir. La seule solution pour lutter contre la pollution plastique, c'est de ne pas utiliser ce plastique, et donc de ne jamais avoir à le jeter, ni le recycler. Cumulé avec l'idée bien sûr, vous venez de l'apprendre, que le plastique, même en cours d'utilisation, il est nocif. Un grand dilemme intérieur m'anime depuis longtemps. Qui suis-je pour donner des leçons alors que mon propre quotidien est loin d'être exemplaire? Pierre-Ange, avec des années d'expérience militante, a de quoi soulager ma conscience et surtout motiver mon engagement. Quand on lit les médias, quand on écoute parfois même certaines assos, on a l'impression que tout citoyen doit être exemplaire, doit être un modèle de vertu. Et en fait, comme rien n'est organisé pour faciliter les choses, on s'épuise extrêmement facilement. Le fond du problème, c'est que
l'échelon individuel est important, mais pour moi il est plus important dans sa portée, en tout cas dans le fait d'exiger des choses des échelons supérieurs. Alors, pendant très très longtemps on a été un peu ces citoyens qui ramassent les déchets, qui font énormément d'efforts, qui sensibilisent d'autres citoyens, voilà. Mais en fait on s'est rendu compte qu'on faisait que préparer le terrain. C'est juste un terreau, et si tu plantes rien, si tu fais pas en sorte d'enclencher des choses structurantes, tu te retrouves avec des citoyens qui certes sont sensibilisés, qui vont faire des efforts, et puis au bout d'un moment, comme rien ne change vraiment, structurellement, tu t'épuises. Il ne faut pas forcément avoir peur d'être le caillou dans la chaussure. C'est-à-dire quand on habite une commune, quelle que soit la taille, et qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, on est en droit de demander des comptes au maire, au président d'Interco. Alors on n'a pas forcément de réponse et c'est ça qui use aussi. Mais si on est plusieurs à le faire, au bout d'un moment ça ne peut pas être ignoré. Mon conseil c'est ça, c'est mettre autant d'énergie dans le fait d'exiger des choses que d'énergie pour soi-même changer les choses chez soi. Tu vois tous les déchets là? Et regarde où ça s'accumule comme par hasard, la bouche là. On a un relief quand même un petit peu accidenté en Corse. Donc ça descend, hop, tac, 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 ça suit l'eau. Et tous les emballages qui débordent, qui s'envolent avec le vent, ça arrive dans le circuit d'eau pluviale, ça arrive en mer. Et c'est pas forcément l'incivisme, tu vois, c'est pas forcément les gens qui jettent parce que c'est des méchants citoyens. C'est aussi les infrastructures. C'est les infrastructures, oui, tout à fait. Là, les bacs qui débordent, les déchets qui s'en vont, autant la personne a fait son tri et a jeté son déchet dans la bonne poubelle, et en fait quelqu'un d'autre par-dessus a fait la même chose. Il manque des bacs, le bac n'a pas de couvercle. L'effet, c'est que par un temps un peu capricieux, ces déchets-là, qui pourtant auront été bien triés ou tout ce que tu veux, vont se retrouver dans l'environnement. Personne s'y intéresse, à part nous pour l'instant. En fait, il y a des contraintes, mais ces contraintes sont largement surpassables. Maintenant, il faut faire le choix de s'y intéresser et de lever ces contraintes. Mais à partir du moment où on arrive et qu'on dit on vient là pour vous aider, en fait, la porte est ouverte. 92% des communes qu'on a sondées sont très préoccupées par la pollution plastique. Elles veulent agir, elles veulent en tout cas se positionner là-dessus. Par contre, effectivement, elles ont d'autres priorités. Et dans les priorités qui sont remontées, c'est créer du lien social, dynamiser la production agricole locale, valoriser la culture de la commune. Et en fait, quand tu fais une action, encore une fois, sur les déchets, tu fais tout ça, tu crées du lien social. Effectivement, prenons un cas concret. Plutôt que d'aller acheter un repas emballé, financer des multinationales de l'agroalimentaire et maintenir dans le système un matériau nocif, les maraîchers, les boulangers, les producteurs locaux ont tout le savoir-faire pour nourrir et fournir des produits sans emballage, locaux et bien meilleurs pour la santé. En plus de créer une circulation locale de la richesse et de rémunérer au juste prix les producteurs, que d'éco-bénéfices. La vision que j'ai, c'est plutôt une opportunité de changer de modèle et d'avoir un modèle qui apporte beaucoup plus de bénéfices au bien-être des habitants. C'est plus comme ça qu'il faut voir les choses. Quelle est la limite, quel est le seuil? Parce que bien sûr qu'on pourra trouver des solutions à tous les problèmes qu'on peut créer. Mais est-ce que tout le monde profitera de ces solutions? Moi, je pense que non. Je pense que ceux qui tireront leur épingle du jeu, c'est ce qu'on appelle les élites, c'est-à-dire les gens qui ont à la fois l'argent, le pouvoir, l'influence politique, la communication. Et donc eux s'en sortiront, il n'y a aucun souci. Moi, ce que je défends, au final, c'est pas tellement un truc de protection de l'environnement en soi. C'est plutôt une question presque de justice sociale. Mais c'est une question de choix après démocratique, de société. Ces solutions, elles ne seront pas pour tout le monde. Donc ça pose la question d'égalité en fait. Donc il est urgent. Urgent de rétablir l'équilibre. Urgent de s'affranchir d'une dépendance aux emballages, à l'agro-industrie. D'être créatif, inventif, solidaire dans nos consommations. Notre aventure, elle, continue. Nous descendons progressivement vers le sud. Le chemin est encore long et chaque étape est un apprentissage. Et nous ne sommes qu'à l'aube d'une révolution. Tout au long de ce voyage, sachez que vous pouvez soutenir financièrement le projet. Nous levons des fonds pour le finaliser et ensuite reverser aux associations qui en ont besoin.